pourquoi ses cheveux, Antoine? Bon, pour le bien de la vidéo, j'enlève ma capuche. On est à un endroit où j'étais déjà allé. Bien sûr, toujours avec Annabelle et Mathieu. Et ce soir, je leur dis pas pour l'instant, mais ce soir, on va les faire essayer du poulpe vivant. Et à moi aussi, du coup. Donc, même douleur pour tout le monde. Petite vue sympathique. C'est bon. C'est bon. Un spécial. Ça c'est quoi? Il y en a, on voit pas trop mais il y en a. J'ai pas du tout envie. On sent pas trop mais j'ai senti au palais ça a fait tchac, ça s'est accroché. Mathieu qui essaie d'apprendre le coréen, d'écrire le coréen. Parce qu'en fait ça fait un bonhomme qui fait un clin d'œil avec une bouche qui est oh et un petit bonhomme qui court aux toilettes, une porte de toilette. Kimchi, vous savez comment dire ça? Ah c'est bon? Non ouais. C'est meilleur que l'odeur que ça. Ah. Bonjour, bienvenue sur Photopia. Abonne-toi. Regarde, ça coule de temps en temps. C'est trop bon ça. Une pâte beignet avec miel et sésame. Ah ok, ah ouais, c'est sésame. Bah voilà. Il est actuellement presque 2 h du matin et nous venons de commander un plat 6900, ce qui nous fait un plat à 5,25 € je pense. Ouais, il fait son truc aussi. On s'est commandé un petit repas, mais on va le finir. Malheureusement, mauvaise nouvelle, Mathieu et Anna ont dû nous laisser. Je n'ai pas eu le temps de leur faire dire au revoir devant la caméra. C'est pas Travel with Monkey, c'est Travel White Monkey. J'ai mis des sous-titres, j'ai mis des petites annotations en description, etc. Donc normalement vous avez toutes les informations où il faut. Je vous invite encore une fois à aller voir. Ils vont bientôt aller en Australie, travailler, visiter l'Australie avant de pouvoir repartir faire presque un an, si c'est pas un an, de voyage en Asie. Il y aura de la Chine, il y aura les pays d'Asie du Sud-Est qu'on a déjà fait, mais vu de différentes manières. Donc allez suivre tout ça, c'est des gens super, des vrais amours qui vont, et en plus, ils font de jolies photos. Mathieu fait de très bons plans, et il a tout à offrir au niveau photo aussi. Aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale, c'est la première dans le genre pour moi et sur la chaîne. Je suis très content de pouvoir vous présenter du coup la première vidéo avec un partenariat avec Seoul Stay qui m'a du coup invité à visiter différentes guest houses. Seoul Stay, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme en lien avec du coup Séoul directement qui vous permet de vérifier, de checker les différentes guest houses que vous pouvez trouver, que ce soit des guest houses avec des maisons, des hanok, de Hanok Village, donc des maisons traditionnelles coréennes, et ensuite ça vous permet de vous faire un avis et de découvrir tout ça directement en venant à Séoul pour un séjour du coup qui vous sera conforme. Donc vous avez toutes les informations nécessaires en description pour voir directement ce qui vous est proposé par Seoul Stay. Je vous conseille d'aller voir, ça vaut le détour rien que pour les images, en plus de celles que vous aurez dans la vidéo que j'ai faite avec les quelques photos que je me suis permise de faire dans les différentes présentations. Je vous laisse du coup en vidéo découvrir toutes les guest houses, j'espère qu'elles vont vous plaire autant qu'elles m'ont plu. A très bientôt. 10년부터 시작하게 됐고 그리고 지금은 내국인분들 Rebonjour tout le monde. On est arrivé à une des guest houses qui est une des maisons traditionnelles de l'époque en Corée. Cette maison du coup a été faite pendant la Joseon Dynasty, donc pendant la période Joseon. C'est une époque assez vieille qui peut être représentée dans Mr. Sunshine, une des séries du coup que j'ai regardé que Seungyeon m'avait présenté. Et donc là on visite, vous voyez derrière moi il y a d'autres youtubeurs, vlogueurs. C'était à la base du coup une maison traditionnelle, classique, qui a ensuite été reprise
par le père comme bureau et ensuite pour accueillir aussi ses enfants lors de leurs études, connues pour être du coup très difficiles. L'endroit est absolument magnifique, on nous a préparé un thé, j'ai pris quelques photos, je vais continuer à en prendre à l'extérieur du coup dans la cour où c'est l'espace de vie. Ça peut accueillir jusqu'à 2 familles normalement, donc à peu près 10 personnes maximum à ce qu'elle m'a dit. La personne propriétaire qui va faire, qui s'occupe de toute la maison, de l'entretien, de la nourriture, etc. Et du thé. On nous a fait du thé, donc il va falloir que j'aille le goûter, parce que la nourriture, vous avez sur Photopia, c'est quelque chose d'assez important. Cette guest house est accessible pendant toute saison, donc été, automne, printemps et hiver. Enfin, je vous laisse en tout cas l'imaginer autour de moi avec les plans que je vous fais. Il faut l'imaginer par exemple, moi c'est ce que j'adore et c'est ce que j'aimerais beaucoup voir pendant que je suis ici, c'est de découvrir les lieux de Séoul avec l'hiver, avec la neige. Parce qu'il faut s'imaginer que tous les toits là peuvent être recouverts de neige, l'arbre qui est juste là, donc juste prendre un café à l'intérieur dans la maison avec les fenêtres, la lumière qui passe au petit matin et son café, là je vous laisse, rien que l'ambiance qui est en arrière-plan là, avec moi qui est éclairé, juste avec de la neige, ça serait absolument magique comme on peut le voir dans certains films. Et encore une fois je vous recommande Mr. Sunshine avec certains passages qui sont simplement magnifiques. Tout ce qui est ici, que ce soit pour manger, boire, laver les vêtements, etc. Tout ici est fait de façon écologique et sainte pour l'environnement. Bon, il n'y a que des produits organiques qui sont utilisés, mais c'est assez important à noter. C'est excellent, vraiment très 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 bon. Vous savez comme j'aime les patates douces, il y en a partout. You know what? Owner of the guest house is like artist. She will explain like one by one. Nous sommes du coup dans une nouvelle maison, c'est un appartement. J'ai été assez étonné avec l'Allemande qui est avec moi quand on est rentré. On s'est dit tout de suite, c'est bizarre, on dirait des vieux appartements européens. Et il y a un petit côté européen dans sa façon de faire, Lost, donc la propriétaire qui est ici, parce qu'elle a vécu à New York avec son mari japonais. Et du coup elle est revenue après en Corée parce que son mari est tombé amoureux de la Corée. D'où cet appartement avec cette décoration. Il y a pas mal d'arts qui sont représentés dans l'appartement. Elle a étudié l'art, en fait elle était en école d'art, donc elle fait beaucoup de peinture, mais elle a étudié la cuisine française, d'où le fait qu'elle a pas mal de peintures. Vous verrez, je vais faire des vidéos de peinture, enfin des mix des fois de peinture, mais surtout des photos de cuisine qui sont assez jolies et qui donnent très envie. C'est parfait, c'est dans le thème de Photopia. Donc du coup là je me retrouve dans le salon, c'est un tout petit salon avec la télé, il y a quelques bouteilles de vin, il y a du terroir et vignoble, donc ça doit être du français. Et surtout, le point clé, c'est qu'on a un tableau, mais un tableau vivant dans cet appartement. C'est la vue qui est derrière, que vous ne verrez pas avec moi, parce que c'est en contre-jour. Il y a une superbe vue sur le Hanok Village, donc le village traditionnel qui est incroyable. Et encore une fois, comme j'ai dit dans l'appartement d'avant, c'est que toute la vue ici change en suivant les saisons. Il y a moins d'arbres, par contre en hiver, elle nous a dit que avec toute la neige sur les toits, c'est assez extraordinaire à voir. Donc toujours une fois de plus avec un petit échaud coréen, je pense que c'est juste parfait. Vu qu'elle était en école d'art, on va prendre des vieilles toiles coréennes avec de la calligraphie, on va faire la calligraphie et peindre par-dessus. Donc je vais me dépêcher, histoire de pouvoir faire quelque chose de propre. Je vais essayer de retrouver un petit peu mes talents de dessinateur, d'architecte que j'étais avant, qu'il n'y avait pas entre nous, il n'y avait pas beaucoup de talent, c'est pour ça que je fais de la photo. Mais voilà, on va faire le dessin et on va voir ce que ça donne. Important exam coming on at the time October or something, and then you see you can use this one. Antoine, 1, 2, and do whatever you see. You can do that. Et on va essayer de faire ça dans le fond, en background. Je ne vous garantis rien. On dessine sur des papiers qui sont très 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 vieux de l'histoire coréenne. Donc on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, c'est une très bonne initiative, je trouve, comme activité. Est-ce que c'est réussi? Je ne sais pas. Est-ce que j'en suis fier? Oui. Donc vous voulez voir, là, il y a en nom coréen, c'est Han Tu. Han. Donc du coup, ça reprend la photo que je vais vous afficher. Je ne suis pas sûr que ça ressemble. Néanmoins, ça fait un joli paysage. C'est peut-être un peu trop surchargé. Baptiste, tu me diras ce que je dois faire. C'est toi l'artiste ici. D'ailleurs, vous pouvez aller voir ce nouveau Instagram qui est Akuma Wolf. De toute façon, je vais vous le mettre. Mais voilà. En tout cas, j'en suis fier.
Ça va faire un beau dessin, cadeau pour ma soeur. Tout le monde a fait sinon de jolis dessins, toujours avec le nom en principal. Et là on essaye de sauver une art ici. Mais voilà, parfait, elle me l'affiche. Okay, just sit down here. Yeah, eat first. Yeah. Eat first. Yeah. Wow. Yeah, stand there, Cool right. uncle, right? Alright, voila. Comme vous pouvez le voir, on est vraiment accueillis comme des chefs ici. Ça a l'air Where are the other people? excellent, ça sent super bon. And there's another pickle with beef and kale. Oh, no, what is that? Alright, yeah, like okay, when the first king built this city, he built this place first. Maybe you've been there. This is Jongmyo Shrine. Jongmyo, alright? And second one is this one, Sajik, another shrine. Nous venons de terminer de manger, c'était excellent. Le propriétaire qui n'est pas réellement le propriétaire, il le loue en fait, et c'est absolument incroyable. Toute la maison est magnifique, bien sûr, tout est bien entretenu, tout fait tout neuf. Le propriétaire, enfin celui qui s'occupe du coup des guests, propose de faire à manger le matin, à midi, etc. Ça doit être 11 000 à peu près par personne, ce qui est vraiment raisonnable pour le travail qui est fait ici. Et on a toute une structure, j'ai parlé aussi un petit peu d'architecture, il nous a expliqué l'histoire. Il a une vieille carte aussi, comme vous avez pu le voir. Une vieille carte pour nous présenter un peu l'histoire de Séoul, comment ça s'est construit. Séoul le nord qui était plus riche et Séoul le sud qui était plus pauvre, ce qui est maintenant un peu différent parce qu'il y a toujours bien sûr la partie riche et culturelle de Séoul qui reste au nord, mais maintenant par exemple on connaît Gangnam qui était à la campagne à l'époque, qui est une des places, un des lieux où il y a le plus de maisons, on va dire riches, aisées. Donc bien sûr on a toujours toute la cour intérieure qui est l'espace de vie, en tout cas pendant l'été, parce que l'hiver il fait un peu froid quand même. Et après tout autour, on a différentes chambres avec la salle, la cuisine, donc qui est la salle à partager. Je vous montrerai de toute façon. Il y a des chambres, il y en a une toute petite. Apparemment, il faut pas être plus grand qu'1 m 80, donc moi c'est un peu juste. Et quand on sort, vous voyez, même la rue est plutôt jolie. Alors l'entrée déjà impose pas mal. Et ensuite derrière, vous voyez, il y a tous les toits traditionnels. Enfin, en tout cas, c'est vraiment, ça s'appelle Mon Oncle, c'est le nom du lieu. Mais c'est vraiment une belle façon de passer un séjour à Séoul. Si vous pouvez ici, ça vous permet d'avoir une bonne vision de la culture coréenne dans son ensemble. You look very suspicious. You know what is meaning of oppa, right? Maybe your girlfriend called you oppa, right? Yeah. Oh. 네, 도시민방 한옥 아까 첫 번째 없어갖고. Très intéressant cette personne. On a du coup terminé ici. On va voir autre chose. Après, on va nous emmener en voiture quelque part d'autre. Je remercie d'avance, même si on n'a pas terminé encore la journée, les personnes qui nous ont organisé ça. C'est vraiment une très belle opportunité. Donc, on va continuer aujourd'hui. Et en plus, il fait super beau, il fait super chaud. C'est une journée parfaite. On est donc dans la partie fancy. On est dans un magasin de lunettes qui est en fait un ancien centre de sauna, en fait, j'ai envie de dire. C'est un ancien centre de sauna et tout a été fait autour de ça. Ils ont gardé un petit peu quelques repères, quelques bains. En fait, ça s'appelle Bath House en anglais. Et du coup, tout le magasin de lunettes a été fait à base autour de ça. C'est des lunettes qui coûtent assez cher. On est sur du plus de 300 € en général. C'est pas des petites lunettes du coup pour partir à Ibiza, on est bien d'accord. Néanmoins c'est très joli. Il y a, vu que c'est fait par rapport au sauna, il faut savoir que les saunas du coup c'était des sources thermales assez chaudes et ils ont un système en bas qui marche avec la vapeur et qui fait bouger du coup tout un joli coin que vous voyez juste derrière moi là. C'est tout fait de petites bougies avec de l'électricité et qui bouge, qui réagit à la vapeur par rapport aux sources thermales d'il y a longtemps. Du coup c'est assez ingénieux, ça fait partie du design de tout le magasin qui est gardé dans son bain on va dire, avec le béton etc. Le fait de mélanger la modernité avec l'ancien, c'est vraiment quelque chose vraiment de très plaisant et très joli. Filming. Petite pause, on prend des forces. Je suis avec les 3 filles. De toute façon, je vous mettrai le lien dans la description de leur chaîne.
Et pour l'instant, on se repose avant d'aller dans la prochaine guest house et on verra ce qu'il en ressort. Et on profite. Le green tea, il est tellement sucré mais tellement bon. C'est parfait. Santé. Si vous voulez du coup un peu d'aventure, un peu différente, je vous conseillerais d'aller ici simplement parce qu'on est dans la caverne d'Ali Baba de Harry Potter en fait. Il y a la chambre Gryffondor que vous voyez juste ici, donc ça ressemble clairement à des dortoirs simplement. Donc il y a les coussins 9/3, bien sûr, il y a les lions derrière. La Serpentard, on a une porte cachée ici, on a les journaux aussi juste derrière qui sont pas mal. Il y a la salle de bain et plein d'autres choses. Le sol est chauffé comme d'habitude, de toute façon ça vous êtes habitués. Mais c'est impressionnant, ça fourmille de détails un peu de partout. Je vais peut-être pas prendre de photos parce que j'aurai pas assez de lumière ici. Mais voilà, du coup, là c'est déjà mieux insonorisé, il y a plus de choses. Et là on est dans la chambre Serpentard. Donc on a Gryffondor et Serpentard, il y a la clim, etc. Donc c'est top. Mais c'est bien, ça permet vraiment d'avoir une vision un peu différente aussi à Séoul. Et pourquoi pas juste se prendre une nuit ou deux, histoire de pouvoir profiter un petit peu d'une atmosphère un peu différente. Surtout que c'est vraiment très bien fait, donc c'est plutôt sympa. Ça donne... c'est une idée assez originale, même pour une surprise, etc. Voilà, moi je vais continuer, de toute façon vous avez vu les images, je vais voir si je vais prendre des photos. Mais c'est plutôt cool. Avec Seoul Stay, les guest house, vraiment impeccable ici. Nous sommes du coup en direction de la dernière guest house, Urban Wood Guest House, qui a été du coup la première sur TripAdvisor pendant 2 ans il me semble. Apparemment les hôtes sont très appréciés par les gens qui sont venus ici, donc on va voir ça. The grasses around, use like a strong round. That's the feelings of the places. And then this is beautiful summer. Il faut savoir que la spécificité de cette guest house, tout est assez accueillant, c'est un logement assez moderne, assez classique, qui est très bien, assez bien cosy en fait, surtout qu'il a un rooftop, comme vous pouvez le voir. Il y a une grosse partie balcon qui est toute sur la partie supérieure du bâtiment, qui est super agréable avec plein d'objets de récup, plein de canapés, enfin c'est super agréable de pouvoir rester là et de déguster encore une fois un café. Surtout aussi, point très important, l'host donc de ce logement est extrêmement gentil. On a pu parler et débattre sur plein de sujets spécifiques de la Corée, enfin, c'était super intéressant. Je sais que les Français aiment débattre, donc ça peut vous intéresser aussi d'avoir un hôte qui puisse parler facilement de la Corée avec vous et des différences culturelles. Je vous laisse en tout cas sur de belles images de cette guest house. We should get some inspiration for our own rooftop because ours looks like just like. I see the calendars for the Seoul firefighters. I agree with you. Oh, thank you so much for giving me your opinion. On every We had all a great day, right? Yeah. Cheers! Fin de cette première vidéo avec Seoul Stay. Je pense que le compteur Seoul Stay doit exploser, combien de fois je le dis. Mais je suis vraiment très content, c'était vraiment une excellente journée, très bien organisée. Je peux que vous conseiller d'aller voir leur site pour voir ce qui est proposé. Mais voilà, de toute façon vous avez toutes les informations en description. Je vous invite à aller les voir, je vous invite à jeter un coup d'œil. Ils vérifient toutes les guest houses parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de Airbnb qui sont un peu illégales en Corée. Et là, vu que tout est vérifié de façon officielle avec l'État, ça vous permet donc du coup de pouvoir visiter la Corée en bonne et due forme et de pouvoir profiter de votre voyage au maximum. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous dis à la semaine prochaine. Normalement, je vais partir de Séoul pour aller visiter une ville un peu plus au sud, prendre un train, peut-être le dernier train pour aller voir cette ville. Et voilà, donc ça sera l'occasion de découvrir un autre endroit et peut-être de récupérer un petit peu de chaleur. Je vous dis à la prochaine, c'était Antoine pour Photopia. Ciao. C'est bon? Tu veux faire un bisou? Waouh!